Ouais, je vais vous montrer les deux options qui existent pour l'aileron. Il y a les petites colonnettes comme ça, en aluminium. Alors pareil, ça c'est vraiment le truc pour se faire plaisir. Parce qu'à mon avis, ça n'a absolument aucune utilité, mais c'est joli, c'est pareil en orange, hein. Ça c'est plutôt une option look. Et moi j'avais juste rajouté ça, j'avais changé les vis pour mettre des têtes fraisées, toujours avec mes rondelles cuvettes. Voilà. Et il existe aussi, alors là je les ai pas, hein, mais les rondelles d'aileron en aluminium, mais j'ai l'impression que ce n'est plus fait. Mais par Hobbytech du moins, mais par contre on le trouve pour d'autres marques. Là aussi, ça sert vraiment pas à grand chose, mais voilà, ça fait partie vraiment des options plaisir. Alors hop, le RR, on va le pousser. Voilà, comme j'ai un RR, c'est pratique parce qu'on peut comparer. Et voici donc le support d'aileron d'origine. Alors ça, pour ceux qui veulent un peu d'avance au niveau pièces, hein, quand j'ai demandé à Cyril de Modis 34 de me dire ce qu'il vendait essentiellement, il m'a dit il en vend de temps en temps. Et lui-même, il en a cassé un. Donc ça fait partie de la pièce, c'est du consommable, quoi, qu'on peut casser sur un NXT. Voilà, alors moi je m'en suis pris un d'avance, ça c'est celui que je vais monter sur la voiture. Donc j'hésite un peu. Alors vous avez bien sûr ici toutes les positions qui permettent de régler l'appui, hein, donc on peut incliner, le reculer, l'avancer. Pour l'instant on va laisser sur cette position-là. J'hésite un peu. Allez, je vais me faire un petit plaisir. Je vais regarder les vis qu'il faut, mais je vais me mettre des petites cuvettes oranges comme celles qu'on vient de mettre sur pour fixer le support d'amortisseur sur la cellule et avec les petites vis inox. Voilà. Là c'est vraiment pour se faire un petit plaisir. Alors pour ce support d'aileron au diable avarice, on se fait plaisir. Donc j'ai remplacé donc les vis d'origine à tête bombée par des vis à tête fraisée. Alors j'ai fait exprès de garder, hein, au niveau taille les mêmes que celles qui fixent le support carbone d'amortisseur, hein, sur la cellule. Donc toujours des 314, hein, toujours la référence 1421 et toujours les mêmes rondelles, hein, les 1589. Comme ça au moins c'est standardisé. Et hop, on va se faire plaisir. J'ai laissé par contre la même position de réglage que d'origine. Donc pour ça, on verra plus tard. Donc il y aura juste les petits knee-stop à glisser ici. C'est bizarre qu'ils y soient pas, ils ont dû tomber. Voilà, quand j'ai fait le démontage de la voiture, quand je l'ai dépouillé. Pareil, on ne serre pas comme un malade, hein, parce que si c'est en pression, pareil, il y a ces amorces de cassure. Mais je pense que ça casse, si j'ai bien compris, quand ça casse. Moi j'en ai pas vu, hein, de casser, mais si ça casse, ça peut casser plutôt là. Voilà, donc on a mis les petites rondelles, moi je trouve ça joli, voilà. Ça reste dans le look général de la voiture. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le support d'aileron sur la cellule. Donc pour le montage du support d'aileron sur la cellule, alors pareil, je vais faire à ma sauce, alors je le reprécise encore une fois, parce que je sais qu'on va me le ressortir, mais c'est absolument pas indispensable, hein, c'est parce que je veux fignoler, moi je préfère monter avec mes petites rondelles, pour les codes couleurs, il y a de meilleurs appuis, tout ça, et la visserie inoxydable, moi je trouve que c'est mieux, après c'est une histoire de choix. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois les tailles. Alors là je vais vous dire les tailles, hein. Pour les vis tête cylindrique, c'est celles qui vont fixer ici, hein. Là j'ai mis du 314, hein, c'est la référence M1436. Et pour les têtes fraisées, là j'ai mis des 318, 1423 la référence, et les rondelles c'est toujours les mêmes, hein, je vais garder le même standard, c'est les 1589. Allez, j'assemble ça et je reviens vers vous. Alors le support d'aileron, il est monté sur la cellule, hein. Alors vous voyez, j'ai gardé le standard, hein, au niveau des vis, hein, et des rondelles. Donc tout est de la même couleur comme ça. Et ici, j'ai pas oublié tout à l'heure, je vous rappelle, hein, je l'avais pas complètement serré, hein, pour laisser un peu de liberté. Maintenant que tout est bloqué, je l'ai bloqué aussi. Donc voilà, le montage est fait. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, on va pouvoir monter. Alors, est-ce que je monte en premier les biellettes de suspension ou est-ce que je mets les barres anti-roulis? Alors, allez, on va monter la barre anti-roulis, comme ça sera fait. Alors, pour le montage de la barre, alors déjà, j'ai libéré un peu les rotules. Voilà. Parce qu'elles étaient un poil dures. Alors, en fin de compte, moi, je prends une pince. Alors, je sais que ça les marque un peu, hein, mais on fait tout ça, hein. Et hop, je fais comme ça, plus ou moins, jusqu'à que ça soit parfaitement libre. Alors là, c'est nickel. Mais de toute façon, c'était un tout petit peu dur pour certaines rotules.
Je rappelle que si la barre avant, moi je l'ai mesurée, hein, mes mesures à moi, c'est 2,45, à l'arrière, c'est 2,75. La fixation, là, je vais laisser telle qu'elle était. Et pour les fixations sur les triangles, hein, moi j'ai mis donc des vis, tête vous pouvez garder d'origine bien sûr, hein, c'est parce que moi je standardise. C'est des 3,18 tête bombée, la référence c'est M1409. Par contre, je vais changer les vis qui tiennent les rotules, hein, sur la barre de réglage. Il y en avait une, si vous vous rappelez, quand vous avez vu le démontage, j'ai galéré. C'était des 3x3. Alors celle-là, ce coup-là, je vais les enlever et je vais mettre à la place des 3x4. C'est pour avoir un peu plus de profondeur, hein. Voilà, quand je mets la clé, que l'empreinte soit plus profonde. Alors c'est sûr que si je mets de ce côté-là, ça ne marchera pas. Mais là, l'empreinte elle est beaucoup plus profonde que d'origine, donc ça sera mieux. Allez, je vais l'assembler, hein, je ne vais pas vous montrer en détail parce qu'on l'a déjà fait pour, si vous voulez le voir, pour la triangulation avant. Et barre anti-roulis montée. Alors pour le réglage du jeu, là je vais pas le refaire, hein, mais je l'ai expliqué sur le montage du train avant, donc ça vous pouvez regarder. Et ici, pour la rotule, on n'a pas trop le choix, hein, faut laisser à peu près 2 mm 5 ici, hein, dépasser la barre, hein, parce qu'autrement vous allez brider la suspension, hein. Et vous avez aussi, vous voyez la vis que j'ai mis un peu plus longue, là c'est pas mal, parce qu'elle dépasse un peu et c'est beaucoup plus profond, donc c'est beaucoup plus sécurisant quand on va faire le serrage. Bon allez, ça c'est nickel. Il nous reste plus qu'une chose à mettre maintenant, c'est les barres de suspension supérieures. Alors ça on va regarder parce que la fixation, j'aimerais pareil aussi un peu personnalité, la modifier, hein. Voilà, je vais pas remettre, je pense, exactement la même chose. Là aussi on va mettre des petites rondelles, on va essayer d'améliorer ça. Et on va s'occuper des biellettes supérieures de suspension. Alors donc, déjà quelques informations. Vous avez, c'est des pas inversés, hein, donc vous pouvez faire, il y a un pas à droite, un pas à gauche. Je crois que le pas à gauche, le pas inversé, il est, repéré, ça c'est à confirmer, par le petit trait que vous avez ici, hein. Donc vous l'avez sur les 2 biellettes. Et eux, d'origine, ils le montent, les 2 ils sont vers l'intérieur. Les 2 repères. Ça veut dire que si vous voulez faire le même réglage, d'un côté, il faudra tourner dans le sens horaire, de l'autre côté dans le sens anti-horaire. Et moi, je trouve pas ça hyper logique. Donc, si un jour je change les chapes parce qu'elles sont usées, je ferai un autre montage. Je montrerai les repères tous du même côté. Ça veut dire, si je veux, par exemple, rallonger des 2 côtés, il faudra que, par exemple, je tourne dans le sens horaire. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, pour se repérer, autrement, c'est vraiment galère, hein. Surtout quand on ne fait pas le réglage souvent, on s'y perd rapidement. Ici, pour le pas inversé, c'est une clé, si je me souviens bien, de 6. Donc voilà, il faut une clé de 6 plates pour faire le réglage. Autrement, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un système anti-déchappage un peu. Alors, ça, c'est côté cellule. Et on a la même chose que pour les autres biellettes sur la voiture, comme les biellettes de direction. Ça, c'est pas mal. Il y a une empreinte 6 pans. Et là, c'est une clé de 3. Ça permet de le maintenir au montage. Voilà, et de l'autre côté, c'est une vis. Alors, c'est là qu'on va un peu modifier parce qu'ils avaient mis un peu light. Et comme il y a le carbone, là, on va remettre aussi des rondelles. Alors là, j'hésite à mettre des rondelles cuvettes, mais malheureusement, c'est en rupture. Je vais voir exactement comment je vais faire, mais je vais mettre des rondelles cuvettes, tête cylindrique ou pour tête fraisée. Et l'autre côté, pareil, au niveau de la fusée, hein, du porte-fusée, je vais modifier, hein, le montage qu'ils ont fait. Il va, mais je veux dire, je préfère assurer en mettant un e-stop, hein, d'origine, c'est juste une vis, une rondelle. Et je trouve que c'est un peu léger. Alors, on va essayer de fiabiliser ça au maximum. Allez, on attaque le montage. Alors, voici le montage d'origine, hein, des biellettes supérieures. Donc, on voit côté porte-fusée, c'est juste une vis traversante avec une rondelle ici. Et en plus, ça vise pas, ça fait pas toute l'épaisseur, hein, du plastique, hein. Et donc, ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois qu'on dévisse, bah, au bout d'un moment, le plastique, là, surtout que la vis est pas très longue, ça va avoir tendance à se dévisser tout seul. Alors, ça, je vais le modifier déjà à ce niveau-là. Et au niveau de la fixation, alors je sais pas si là je peux bien vous le montrer. Je tourne, voilà, au niveau de la fixation ici.
ce type de vis là, ça me convient pas trop parce que avec la fixation avec le support carbone surtout, parce que l'appui, ça sera, trop restreint et de l'autre côté, pareil, hein, le diamètre, c'est trop restreint, ça va faire, trop de, d'appui sur la pièce en carbone et ça risque de la défibrer. Alors ça, je vais le modifier. Alors j'ai une petite idée à vous proposer, une petite astuce. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors ma petite modif, j'ai déjà fait, hein, d'un côté, alors pour vous montrer, donc j'ai laissé, la fixation d'origine, sauf que ici j'ai mis une petite rondelle en cuivre. Ici, je vous montrerai après, hein, ça c'est pour avoir plus d'appui sur le carbone, hein. Autrement, c'est sûr que sur les gros chocs, tout ça, j'ai peur que, voilà, ça fasse, il y a pas assez de portée et je trouve que c'est pas, quand même l'idéal avec le support carbone. Et l'autre côté, j'ai mis une grosse rondelle, TC haute, hein, pour vis tête cylindrique. J'ai mis aussi une vis tête cylindrique, donc l'empreinte est plus profonde, hein, ça sera, plus facile. Et là, surtout, là, comme la rondelle est très large, ça a donné beaucoup plus d'appui, toujours sur le carbone. Et de ce côté-là, au lieu de visser, voilà, d'avoir une vis qui fixe la biellette au porte-fusée, j'ai fait différent. La vis, elle est traversante, elle est à demeure, hein, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'usure et surtout pas de tension là. C'est-à-dire parce que quand on serre, ça a tendance à mettre une certaine tension sur le plastique, surtout si on serre trop fort, et ça risque de fendre. Alors moi, c'est juste traversant, et en fin de compte, il suffit, je mets un petit stop. Alors là, j'ai mis, voilà, ça c'est pour faire, comment dire, pour avoir la même couleur partout, mais c'est pas, on peut mettre un e-stop épaulé en acier, il n'y a pas de problème. Au contraire, hein, de lester au niveau des fusées, des fois c'est bien, c'était à la mode à un moment. Donc moi j'ai mis un petit écrou en alu. Je vous donnerai toutes les références après. Donc il suffit de le dévisser pour déboîter la biellette. Donc ça c'est pratique pour enlever un cardan, pour voilà. Donc le démontage est plus rapide et je trouve qu'au niveau fiabilité dans le temps, ça sera quand même beaucoup mieux et ça marche parfaitement, il n'y a aucun problème. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut en fin de compte. Pour ça que j'ai fait le montage, enfin, compte à blanc, enfin j'ai déjà fait le montage d'un côté, c'est pour pouvoir vous donner d'entrée les bonnes références, hein. Je n'aurais pas comme ça à faire la vidéo, voir que je me plante, revenir en arrière. Alors, au niveau de la fixation, ici, quand je vous disais au niveau du carbone, je trouvais que ça faisait pas assez d'appui, regardez le diamètre, ça c'est en contact avec le carbone, et vous imaginez bien que la biellette, elle en prend plein la tête, donc quand ça pousse, ça tire, ben, sur le carbone, ça peut jouer comme ça, surtout si ça se dessert un peu. Alors moi, je préfère, c'est pour ça que je mets cette petite rondelle cuivre qui va s'interposer, et voilà, il y aura plus de surface de contact. Alors je vous donne la rondelle, on peut mettre une rondelle de 3 standard, mais là j'ai mis une rondelle de cuivre comme ça parce qu'elles sont très fines. Alors la référence de celle-ci, et ça rouillera pas, c'est sûr, c'est la référence, c'est cuivre ou laiton, hein, j'ai dit cuivre, mais c'est un alliage de cuivre au laiton. C'est la référence 1566, M 1566. Après, pour les rondelles hautes, c'est les mêmes qu'on a utilisées notamment sur les supports d'amortisseurs. Donc voilà, ça c'est pour standardiser. Donc là j'ai mis une orange, hein, mais ça existe en rouge, en bleu, plein de couleurs. Là, mais la référence pour l'orange c'est M 1588. Après j'ai pris au niveau de la fixation de la biellette ici, c'est une vis tête cylindrique à la place de la vis tête bombée, hein. Ça c'est pour avoir beaucoup plus de une clé qui s'enfonce plus profondément, et plus balèze quoi. J'ai mis du 314. Alors là c'est la référence M1436. Et là, pour ma petite modif à ce niveau-là, hein, là c'est une vis beaucoup plus longue que d'origine, hein, et toujours en tête cylindrique, ça c'est voilà pour la fiabilité, toujours pareil. C'est 3 Fa20 et la référence est M1439. Voilà, M1439. Alors là, on pourra pas dire que j'ai pas dit toutes les références parce que vous verriez le nombre de messages, alors que souvent c'est dans les vidéos quand même. J'en oublie quelques-uns, mais souvent j'essaie de donner les références systématiquement. Mais je reçois plein de messages, notamment sur Facebook. C'est même ingérable pour moi par moment, pour me demander, mais tu mets quoi comme vis, c'est quoi la taille, tout ça. Donc là, j'ai tout donné, hein, donc je dirai à chaque fois, je renverrai sur les vidéos. Alors là, j'ai déjà monté la vis. Alors, je me rappelle pas parce que comme j'ai fait beaucoup d'essais, je vais quand même regarder si c'est la bonne. Ouais, c'est la bonne. Donc, pas de problème, je vérifie. Parce que comme j'ai mis du 3,20, du 3,22, voilà. Donc là, j'ai déjà mis la vis. Ça veut dire, au lieu d'avoir une vis qu'on va démonter sans arrêt, là, elle est à demeure. Voilà.
Donc là, ça, voilà, il y aura plus de risque que le filetage, après, il devienne de plus en plus lâche, quoi. Et là, pour démonter, en plus, quand on aura besoin d'accès au cardan, il suffira de démonter un e-stop et on retire, quoi. Il n'y aura pas une vis à retirer, éventuellement du frein filet à mettre, même si on met... Enfin voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc on met le petit e-stop. Et là, vous allez voir, hein, le démontage sera automatiquement très rapide. Voilà, pas besoin de serrer, hein, comme un malade, hein. Donc ça, c'est nickel. De ce côté-là, on va monter. Alors déjà, on va mettre en place le cardan. Donc je rappelle, hein, les cardans, c'est des 94, hein, de goupille à goupille. Voilà, donc là aussi, hein, j'avais déjà expliqué, hein, on aurait pu mettre des homocinétiques, mais à mon avis, pareil, là, ça sert à rien, ça je ne montrerai jamais d'homocinétique. Les cardans goupillés, ça me suffit largement. Là, je vais prendre un peu de frein filet. Là, je prends du moyen, hein, normal. Et là, je ne le mets pas sur la vis directement, comme je l'ai montré pour d'autres montages, parce qu'autrement, il y en aura beaucoup, comme c'était le cas quand j'ai démonté. Allez, je le mets directement dans le trou. Voilà. Voilà, comme ça, il y en a bien partout. Je prends ma vis, ma petite rondelle, là, qui va faire un gros appui. Je mets en place, alors là, je remets exactement à la même place, ça veut dire le trou intérieur suit du milieu. Je mets la petite rondelle cuivre, enfin laiton. Voilà, surtout ne pas l'oublier, celle-ci, parce qu'elle me semble importante. Et là, on va pouvoir serrer. Nickel, allez, go. Et ce qui est bien, c'est que comme il y a l'empreinte de l'autre côté, allez, bien sûr, je fais tout tomber. Voilà, on va pouvoir serrer ça facilement. Et là, on peut serrer un peu fort, hein. Là, faut pas hésiter, comme maintenant, il y a beaucoup d'appui des deux côtés. Voilà. Voilà, nickel. Et voilà, on a le train arrière, là, tout est bien libre. Ça, c'est nickel. Alors, il me reste... Ça, c'est une petite modif, hein. Je vous la conseille, celle-ci, parce que c'est vrai que le montage d'origine, c'est comme toutes les bagnoles, il y a toujours des trucs qu'on peut améliorer, et ça, c'est facile à faire, et je trouve que le démontage est plus rapide. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi, je crois, sur mon Neo, j'ai fait aussi sur un MP9, enfin ça, c'est une modification que je fais assez régulièrement. Alors maintenant, le seul truc qui nous restait à monter, en fin de compte, c'était le support carrosserie. Alors ça, je pense que je verrai peut-être après, j'hésite un peu. Allez, on va le monter maintenant, mais je vais le monter à blanc, ça veut dire sans frein filet. Voilà, et donc comme je l'avais dit, je vais pas monter le support d'origine, parce que voilà, pour éloigner le plus possible le support carrosserie du support amortisseur pour laisser le plus de matière possible à la carrosserie. Ça évite qu'elle se fende, hein. Ça, je l'ai bien expliqué dans les premières vidéos. Pourquoi je changeais les plots et que je mettais à la place des plots sismiques. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, je l'ai pris. Alors, ça existe dans plusieurs couleurs. Je crois que ça existe alu, rouge. Voilà. Donc, c'est le support souple arrière sismique, hein, qui est livré donc avec son petit passe-fil, hein, qu'on peut mettre sur la carrosserie. Et ça, c'est vraiment efficace et surtout, c'est réglable. Allez, on va l'ouvrir. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors là, vous avez le support carrosserie d'origine, hein, qui est tout à fait correct, hein. C'est de toute façon toutes les marques, c'est le même problème. Souvent, c'est pas, il n'y a pas assez de matière, et c'est pour ça que les carrosseries, on les fend devant ou derrière au niveau de fixation, et qu'on en voit qui se trimballent, qu'on est obligé de rapiécer. Moi ça m'intéresse pas. Je veux un truc. Moi, la carrosserie, il faut qu'elle fasse, qu'elle dure très 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 longtemps. Voilà, je vais pas m'embêter avec ça. Et là, on a le support donc Optima, hein, qui monte sur plein de marques, mais j'avais vu, moi, sur le Kyosho, par contre, ça va pas. Quand j'ai voulu le monter, mais sur les Obitech Mugen, ça va nickel. L'avantage, déjà, bon, c'est une belle pièce, hein, usine en alu. Donc, il y a un trou oblong, donc on peut régler la position du support. Et en plus, souvent, en plus, il est monté sur caoutchouc, donc il est bien souple. Et si on regarde, là, je l'ai mis en position maxi. Regardez la différence, hein. Donc si je mets les deux à côté de l'autre, ouais, la différence, on éloigne quand même beaucoup plus le plot du support amortisseur. Donc ça sera vraiment un gros plus. Et si je regarde au niveau des fixations, on retombe plus ou moins pareil, hein. Vous voyez, par rapport à la hauteur du plot. Donc ça c'est très bien. Donc je vais le monter.
mais par contre, je vais le monter, je vais juste regarder la vis qui va bien pour la fixation, mais pour l'instant, je vais le monter à blanc parce que tout ça, il faudra le démonter pour ajuster le plot et vraiment l'optimiser par rapport à la carrosserie. Le plot, il est fixé hein, de façon provisoire. Hein. Donc je l'ai fixé, je crois, sur le trou du milieu. Alors vous voyez, j'ai réutilisé une vis rondelle cuvette haute pour avoir un maximum d'appui, hein, parce qu'il n'y a qu'un point de fixation, donc ça me semble important. Donc c'est toujours les 1588, hein, couleur orange, hein, mais il y a bien d'autres couleurs. Et pour la vis, j'ai mis une tête cylindrique 3 x 12, c'est 1435, M1435. Et là, c'est pile poil la bonne longueur. Donc vous voyez, le gros avantage, c'est qu'on est loin du support, donc là il y aura vraiment plus de matière. Alors là c'est intéressant, c'est vrai que ce qui est dommage c'est qu'on achète un RTR, le trou est déjà percé, mais bon voilà, je prévois si le jour où je changerai de carrosserie, là je serais bien content d'avoir toute cette matière en plus. Et c'est vrai que c'est souple, et en plus je sais pas où je l'ai mis, mais il y a le plot, le passe-fil, hein, et en le mettant sur la carrosserie là, ça augmente considérablement la fiabilité de la carrosserie. Alors ça, c'est bien pour... là, je pense des fois à ceux qui font faire leur voiture par des peintres, là, les carrosseries, vu ça vaut une blinde. Et quand on les nique rapidement, ça fout un peu les boules, hein, quand même. Voilà. Voilà, ben, le train arrière est terminé. Hein. Donc ben, je suis assez content parce qu'on a trouvé pas mal de petites choses à faire, à améliorer. Moi c'est exactement il me convient parfaitement. Hein. J'ai juste deux, trois petites choses que je ferai quand le jour où je changerai des pièces. Hein, j'en profiterai. Hein. J'ai déjà dit hein, pour les biellettes, là, je les mettrai dans le même sens. Autrement, pour le reste, voilà, pour le reste, j'ai le train arrière que je voulais. Et je pense que ça va être pas trop mal. Allez, la prochaine vidéo, là, on a fini deux gros morceaux hein, entre le train avant et le train arrière. C'est deux gros morceaux. Le prochain, ça va être quand même bien plus facile. Hein, le reste, on va monter la transmission centrale. Alors, par contre, pour monter la transmission centrale, j'aimerais bien déjà monter le moteur. Et là, ça va être le choix du moteur. Alors, je le dis tout de suite, hein, je le change pas parce que le moteur qu'il y a d'origine, il me convient pas. C'est pas pour ça, mais c'est que des moteurs, depuis le temps que je fais de l'RC, j'en ai plein. Et je voudrais un moteur beaucoup moins puissant que ce qu'il y a d'origine. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un dragster. Donc, je pense que je vais mettre un de mes vieux moteurs, peut-être un plus petit aussi. Et que ce moteur, par contre, qu'il y a dessus, là, d'origine, je pense que je vais le mettre sur un Trugy. Voilà, c'est juste, vous inquiétez pas, pareil, hein, si je mets pas l'équipement totalement d'origine, c'est que, comme c'est ma voiture perso, je vais le réutiliser ailleurs. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'autres vidéos sur cette voiture qui arrivent, toujours beaucoup de détails, hein, je vais essayer de détailler un maximum, et aussi sur le forum de rcmac.com si vous avez des questions.